Écoutez, merci beaucoup d'être venu cet après-midi. On est peut-être sur le créneau pas évident du 15h40, avant le café, après la suite. Mais en tout cas, ravi d'être parmi vous. Donc, je suis Martino Castelli, responsable commercial au sein de Delaware, et j'ai l'immense plaisir de faire intervenir un de nos clients préférés, le groupe Sonsbo, autour de tout ce qui est trésorerie intelligente, réduction des risques financiers et bien sûr optimisation des décisions. Donc aujourd'hui avec moi, Marc Paulin, qui est le patron du pôle de compétences SAP du groupe Sonsbo. Romain Lagarde, qui est venu aussi de Suisse, tout comme Marc. J'espère qu'ils pourront retourner chez eux. La météo ne va pas être des plus favorables pour eux, mais en tout cas, ils sont venus jusqu'ici. Donc, qui est en charge de toute la partie financière et surtout en tant que cash management manager ou responsable, directeur. Et puis Eric, qui est avec nous, donc lead finance du côté de Delaware, qui a pu se libérer et va nous parler un petit peu de ce projet. Avant cela, j'aimerais peut-être, Marc, si tu peux prendre quelques instants pour nous présenter le groupe Sonsbo. Qu'est-ce que vous faites de beau en Suisse? On caille. Non, le groupe Sonsbo, effectivement, on est spécialisé dans des solutions mécatroniques. Alors, notre champ d'application, c'est de transformer un signal en mouvement mécanique. Donc, en ce sens, on fabrique sur la base de moteurs électromagnétiques. On développe des solutions pour le marché principalement automobile, camion, des solutions mécatroniques pour qu'ils puissent gérer leur système motorisé. Certaines caractéristiques de l'entreprise, c'est avant tout une entreprise suisse qui fabrique 100% de ses produits finis en Suisse et qui essaye de se démarquer de la concurrence avec des solutions innovantes pour environnement sous contraintes. Ça peut être des contraintes de bruit, de température, de vibration, de compacité. Et l'entreprise essaye effectivement de proposer des solutions meilleures que la concurrence sur ces thématiques-là. Et pour ce faire, une intégration forte du savoir-faire. Alors le savoir-faire, d'abord, on va dire de la recherche avancée, intégrée au groupe, mais aussi de la fabrication de la moitié de nos composants sont faits en interne, et même nos lignes d'assemblage sont pour certaines fabriquées directement en interne. Et tout ça pour assurer auprès de nos clients le monde de la grande série, le monde Lean, avec un mindset 0 ppm. 100% de nos produits finis sont testés. Donc une production suisse pour tout le monde. En fait, le monde entier. Le monde entier, très bien. Tu sais qu'on se connaît depuis longtemps, j'ai vu que tu as aussi pris des cheveux gris, même je pense qu'il y a une grande majorité de nous qui ont quelques cheveux gris. Donc moi je commence un peu à perdre un peu la mémoire. On travaille depuis quand ensemble et c'est quoi l'origine de ce projet dont on va parler? L'origine, effectivement, on va remonter en 2012 avec le choix par Sonsbo de faire l'acquisition de SAP en tant que ERP pour l'entreprise. Et avec le partenariat et l'accompagnement donc de Delaware qui nous a permis de faire du projet un grand succès et de la solution vraiment une grande satisfaction pour l'ensemble des activités de ses utilisateurs. Et ça ne s'est pas arrêté là, bien sûr. On continue à collaborer ensemble depuis lors. Et avec en particulier le projet de conversion vers SAP S/4HANA l'année dernière, qui nous permet depuis de proposer à nos utilisateurs toutes les innovations qu'apporte cette solution, et en particulier ce sujet de cash management. D'accord. Donc bénéficier des nouvelles fonctionnalités gestion de trésor, mais toi, tu es du côté SAP, du côté IT, je suppose que surtout le donneur d'ordre ou celui qui avait des vrais enjeux, quotidiennement, certainement auprès de tes équipes, c'était les tiennes, Romain, non? Oui, je pense que c'est l'enjeu était de mon côté, en tout cas. Ouais. En fait, Sonsbo, c'est une entreprise qui a grandi très vite ces dernières années. On s'est retrouvé très vite avec une problématique de gestion de cash et d'optimisation, et également avec une partie contrôle interne. Donc l'idée, c'était que anciennement, on allait avec l'historique, on avait plusieurs banques, plusieurs comptes bancaires par banque, et en fait, il fallait aller chercher les relevés, les avis sur chaque site, une saisie manuelle derrière, donc risque d'erreur, consommateur de temps. Donc ça, c'était le premier point.
Le second point, c'était la sécurisation des flux, en fait. En tout cas, on pouvait se permettre de faire des paiements qui étaient générés par une personne, validés par une personne, et c'était pas l'idée. C'était pas l'idée, donc voilà, on grandit vite et on a des enjeux qui sont assez immédiats parce que le cache est là et il faut l'optimiser. D'accord. Et du coup, Eric, ils t'ont appelé sur la ligne, le téléphone rouge, à l'autre de Delaware. Qu'est-ce qu'on doit faire, quoi? Il faut arrêter le manuel, il faut arrêter les risques un peu de fraude ou de virement. Ou d'erreur. Ou d'erreur, le risque humain, l'erreur, elle est là. Qu'est-ce qu'on leur a proposé? On leur a vendu un peu de rêve par rapport à ce qu'ils connaissaient, d'où ils partaient. Okay. En fait, on a proposé différentes solutions qui existent dans SAP S4. La première brique, c'était SAP Multi-Bank Connectivity pour gérer toute la partie communication bancaire avec les banques, l'envoi et la réception des fichiers bancaires. Une deuxième brique, SAP Cash Management pour gérer tout ce qui est flux de trésorerie, prévision de trésorerie et intégration bancaire également, plus avancée. Et on s'est aussi basé sur le corps S4HANA pour l'intégration bancaire, la mise en place d'automatismes. Un autre point où on a travaillé ensemble, c'est la mise en place de comptes et de sous-comptes bancaires. Donc là, on était plus sur la comptabilité, mais c'était quelque chose qui n'était pas mis en place précédemment. Et puis le dernier axe, c'est l'axe expérience utilisateur avec la mise en place d'un Launchpad Fiori pour toutes les opérations de trésorerie, et ce qui a été vraiment un facteur clé de succès du projet. On y reviendra un petit peu plus tard. D'accord. Et on a eu une approche particulière ou tu es venu avec ta version 1.0, cycle en V, et puis on verra ce que ça donne? Non, on a proposé une approche assez différente de ce qu'on a l'habitude de faire. L'un des enjeux des désirs de Romain et Marc, c'était de voir aussi jusqu'où on pouvait aller avec la solution, si ça couvrait bien la solution. Donc on a fait une première phase d'avant-projet où j'ai présenté les fonctionnalités couvertes par les modules dont j'ai parlé précédemment. Ce qui a permis d'avoir un macro-périmètre du projet et de la solution. Et une fois qu'on a passé cette étape-là, j'ai proposé à Marc de passer sur un proof of concept, donc un POC, qu'on a bâti en installant les best practices, les scope items SAP, pour vraiment dérouler les flux en standard, ce qui a vraiment permis de montrer aux utilisateurs ces flux et d'identifier là où il y avait potentiellement des gaps et comment on allait les couvrir. Marc, tu peux peut-être nous parler de ce POC et comment tu as pu le prendre en main. Oui, effectivement, ce POC est déterminant et d'ailleurs maintenant on le systématise à toutes nos approches, toutes nos nouvelles réflexions, bien sûr basées sur les best practices SAP qui sont assez facilement installables sur notre environnement et très bien documentées ensuite pour s'approprier les process et les modes opératoires. Ça permet aussi au métier de toucher concrètement ce à quoi ça va ressembler leur solution. Et nous aussi, pour la phase projet, on a quand même un point de comparaison avec quelque chose qui tourne. Et quand on a une erreur, on sait très facilement vérifier ou en tout cas être guidé vers où est-ce qu'on a fait cette erreur. D'accord. Et ce POC, après, je suppose qu'il y a eu aussi des utilisateurs qui ont participé à ça. Ça a débouché sur quoi? Parce que, souvent, entre guillemets, on peut s'arrêter à ça. Ça arrive, le POC, il est là aussi pour démontrer la solution. C'est ce qui s'est passé derrière. C'est effectivement à ça. Là, le POC a satisfait aux exigences, a satisfait effectivement à la vision que la finance avait de sa gestion de la trésorerie. Et effectivement, on a pu aller jusqu'à l'acquisition des solutions connexes à S4HANA et la mise en œuvre de tout ça. Alors, au rythme de 3 lots, on va dire lissés sur 6 mois à peu près. Le premier lot qui était effectivement le contrôle interne, la sécurisation des flux, avec on va dire une structuration du process de paiement en plusieurs étapes avec de la validation et du contrôle entre chacune de ces étapes. Ça, c'était le premier lot avec en particulier SAP BCM.
Le deuxième lot, c'était l'automatisation des échanges avec les banques, avec la solution SAP Multibank Connectivity. Et le troisième lot, qui est encore en cours, c'est un petit peu maintenant qu'on a toutes ces datas, c'est de les exploiter avec de la gestion de trésorerie court, moyen et long terme sur nos prévisions. Et ça, tout ça, en combien de temps t'as dit ? 6 mois. 6 mois. Bien, bonne cadence, mais ça, on va dire que c'était de ton côté, tu as mené à bien jusqu'au passage en prod, mais et tes utilisateurs, Romain, parce que je suppose que c'était toi au début qui attendais quelque chose, tu as eu le POC, tu as permis d'être un peu plus rassuré et dire tiens, on va passer enfin dans quelque chose de beaucoup plus automatisé, avec plus de contrôle. Ça a été perçu où, allez, cite-moi 4 bénéfices que le groupe Sensbo et tes équipes ont eu. Oui, dès le POC, en fait, on a vu les bénéfices qu'on pouvait en tirer. Et en fait, on a fait un go-live il y a quelques mois et on les voit déjà. Ils sont déjà tangibles. Le premier, je dirais, c'est le gain de temps, en tout cas pour mes équipes. Tous nos données bancaires, tous nos avis se retrouvent à une même place dans SAP. Et ça, c'est quand même un gain de temps. Voilà. Une connexion, un endroit, tous nos documents. On a le rapatriement automatique de tous les débits et crédits qui sont sur nos comptes. Et je dirais qu'on a bien déjà 30% de nos écritures qui passent en full automatique, sans intervention humaine. Donc clairement, un gain de temps. Le deuxième bénéfice, je dirais, c'est la sécurisation des processus. Forcément, c'était très attendu chez nous. Donc aujourd'hui, on a des systèmes de workflow, de validation de paiement, et ça marche très bien. Donc le but, c'est juste de s'organiser en conséquence, d'avoir les bons groupes, les bonnes personnes dans les bons groupes, mais ça marche très bien. Et un bénéfice auquel on ne s'attendait pas forcément tout de suite, c'est que moi, j'ai des équipes qui ont 10, 12 ans d'ancienneté en fait, dans la compta, qui ont toujours vécu sur un même outil, et puis du jour au lendemain, on leur a dit dans quelques mois, vous changez d'outil, l'interface n'a rien à voir. Et aujourd'hui, ils sont tous satisfaits en fait, dès la mise en place. C'est friendly, c'est facile d'utilisation, et tout le monde y trouve son compte. Donc moi, j'ai gagné à tous les tableaux. Il y a eu un peu de change, ou finalement ça s'est fait, ils ont participé aussi dans la phase de projet sur l'UAT. Je veux dire, c'était un peu une équipe commune de l'Aware, Sensbo et aussi les utilisateurs. Non, ils ont participé. On leur a demandé de tester la solution, de nous faire des retours avant le go-live pour voir si tout fonctionnait bien pour eux et puis s'ils étaient satisfaits. Et puis c'était le cas. Donc, Bon, ça arrive. Non, je rigole. Non, mais qui est au moins, je dirais, Vox Populi, Vox Dei. Souvent, on se contente, nous, de dire le projet s'est bien passé, c'est passé en prod, il n'y a pas trop de tickets. Bon, là, l'avantage, c'est que finalement, il n'y a pas trop de tickets du côté de la TMA et tes équipes. Donc ça, toi, tu en as vu le bénéfice. Tu as vu d'autres bénéfices de ton côté Ouais, déjà, nous, le premier d'entre eux, c'est vraiment mettre à profit nos projets précédents. Je parlais de ce projet de conversion. Mettre en avant de nos utilisateurs tout le potentiel qu'ils peuvent trouver avec la nouvelle interface Fiori, avec ce qu'apporte SAP en Embedded Analytics et tout ce qui va avec. Donc ça, c'était vraiment pour nous un enjeu fort. Et puis, du même côté, c'est monter en compétence sur ces nouvelles technologies au sein de notre équipe pour pouvoir effectivement apporter le même service avec ces nouvelles technologies qu'on l'a apporté avec notre ECC historique. Donc un vrai bilan positif IT, outils et utilisateurs, quoi, en synthèse et surtout contrôle. J'ai compris qu'il y avait un petit enjeu là-dessus sur la sécurisation des flux. Marc et Romain, ça fait au moins 7 ans qu'on est mariés, plus maintenant, je crois qu'on a passé 12 ans. On a passé le cap du 7 où on s'est posé des questions peut-être à certains moments, mais finalement on a dit allez, c'est pas grave, on y arrivera. 12 ans, on continue, on fais continue, ramener en Suisse. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Non, on a bien sûr plein de choses à faire, ça n'en termine jamais.
Mais à court moyen terme sur cette thématique-là, c'est continuer à exploiter ça, continuer à améliorer les prévisions de liquidité. On a du travail un petit peu pour fiabiliser ces prévisions. Et puis derrière, on envisage d'attaquer du group reporting, ce qui pourrait être une belle étape aussi pour le domaine finance. En tout cas, merci. Merci beaucoup pour votre présence. C'était vraiment enrichissant et de venir partager ça auprès de l'audience de cet après-midi.